Hello friends, hello friends, and welcome to this video. Les amis, enfin, la CEMAC sort de son mutisme. La CEMAC brise le silence. La CEMAC condamne le coup d'État au Gabon. Oh oui, ce n'est que des mots, hein, les amis. N'allez pas voir quelque chose d'interventionniste là-dedans. Vous savez que si on regarde bien la zone CEMAC, la quasi-totalité des chefs d'État ne respectent pas leur propre constitution. La quasi-totalité des ministres pensent qu'ils sont plus forts que le peuple, qu'ils sont plus importants que le peuple. La quasi-totalité des chefs d'État pensent que le pays les appartient. Donc, ils peuvent finir de gérer le pays, donnent à leurs enfants ou à leurs amis. C'est un peu comme ça que ça se passe. Et ce qui s'est passé au Gabon, je vous ai dit, quoi qu'on dise, moi, je donne un peu de temps au général Olingi. Et ces différentes sorties me réconfortent dans ma position. Il faut être patient, il faut être attentif et écouter. Il a fait des sorties avec le patronat, il a fait des déclarations qui m'ont plu. Ces déclarations m'ont plu jusqu'à présent. Et devant les médias, il a encore fait des déclarations qui m'ont plu. Et je connais beaucoup de personnes qui avaient déjà commencé à l'insulter, qui ont compris, qui ont commencé à dire oui, le sénateur, c'est toi qui avais la meilleure stratégie. Je vous avais dit que j'attends son discours officiel à la nation et ses différents plans d'action. Vous voyez aujourd'hui que la France annule ses accords de coopération militaire avec le général Olingi. On peut dire que la France était derrière ce coup d'État, mais seulement on doit savoir qu'il peut changer. Et le changement, comme il a dit, peut venir de l'intérieur. Et de l'intérieur, on peut facilement briser un système. Et si les gens qui vous ont aidé à briser le système sont pas là pour les intérêts du peuple, mais ils peuvent se passer de ce genre-là. Parce que le plus important, c'est le peuple gabonais et le peuple africain. Et il a dit, je l'avais dit à un moment donné sur cette plateforme, que le général Olingi doit savoir que s'il est là pour protéger l'intérêt français, de façon officielle, tacite, il y a un jeune militaire qui va lui enlever au pouvoir. Il sera enlevé au pouvoir d'ici 12 mois ou 24 mois. Et il a compris ce message. Il a même dit ça, clairement. Donc, quand Faustin Akash Touadéra fait sa sortie en tant que président de la CEMAC, parce que la présidence est itinéraire, c'est pas si rotatif, si vous voulez bien, il condamne le coup d'État. Il demande la libération de Ali Bongo Ondimba. Mais désolé, président Faustin, les militaires au pouvoir au Gabon, les nouvelles autorités, appelons ça comme ça les amis, désormais, ne vont pas libérer Ali Ben Bongo Ondimba, sitôt. Vous ne pouvez pas penser qu'ils sont trop bêtes pour le libérer là tout de suite. Non, il va rester dans son pays. La libération même, quand on dit que la CEMAC demande la libération d'Ali Ben Bongo, est-ce qu'il est en prison? Il est en résidence surveillée. On n'a pas mis dans une cellule. Donc, il est dans sa maison, il a ses médecins, il a tous ses privilèges, mais seulement, il ne peut pas quitter le Gabon. Il ne peut pas se déplacer comme il veut. C'est pour la protection du Gabon et la protection d'Ali Ben Bongo Ondimba. Imaginez un scénario qu'Ali Ben Bongo, aujourd'hui, qui est ancien président, se balade dans les rues de Libreville ou d'autres villes, Franceville au Gabon. Il peut être, les populations peuvent le lyncher. Le peuple gabonais peut lyncher Ali Ben Bongo. Ça a tellement duré. 67, son père, plus de 40 ans au pouvoir. Lui, 14, il voulait aller pour briguer encore une autre 7 ans, septennat, pour que ça fasse quoi? 21 ans au pouvoir. Non, le Gabon n'appartient pas à la famille Bongo. Monsieur Albert Ondo, ça peut dire que c'est Pascaline Bongo qui est derrière. Même si la révolution elle vient du palais où c'est le plus important, il faut qu'une révolution se fasse dans beaucoup de pays africains pour libérer le peuple de cette fado. Parce que nous subissons des choses et les gens n'arrivent pas à le dire clairement. Certains ont peur de leurs petits beefsteaks. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Regardez les pays, parlons de la CEMAC. Les pays de la CEMAC ont des constitutions qui permettent au peuple qui n'est pas content de manifester son mécontentement. Mais dans les pays de la CEMAC, Cameroun, Gabon, Congo, Guinée équatoriale, si le peuple décide de marcher, mais on va les envoyer ce que nous appelons au Cameroun, Mami Wata, on va les envoyer la police anti-émeute. Ils seront fouettés. Les ministres de l'Intérieur vont faire des sorties. Oui, on interdit, vraiment, on ne va pas rigoler avec des gens dont le peuple n'existe pas. Ce peuple existe uniquement quand on veut parler des élections. Et quand la CEMAC demande la libération, c'est que la CEMAC est dans son rôle, c'est la diplomatie. Il fallait faire le minimum. Vous savez que le président tchadien qui est démocratiquement élu par la France
le fils d'Idriss Déby Itno, il a le bon nom, n'est-ce pas? Le fils d'Idriss Déby Itno, qui est président de la transition tchadienne, avait demandé la libération, il avait demandé le retour à l'ordre constitutionnel, comme si lui connaît la constitution. Seigneur Jésus. Donc, on a des rigolos partout, des gens qui parlent de choses qu'ils ne maîtrisent même pas, des gens qui ont, c'est-à-dire que violé leur propre constitution, qui veulent donner des leçons aux gens. Heureusement, aujourd'hui, en Afrique centrale, ce n'est que ces petits discours. Parce que les pays de l'Afrique centrale pouvaient faire comme la CEDEAO. Nous allons nous réunir pour faire une intervention au Gabon. Mais ils savent. Regardez ce que Paul Biya a fait au Cameroun. Remaniement dans l'armée. Au Rwanda, Paul Kagame a fait quoi? Remaniement. Ce n'est pas ça qui peut sauver ces gens-là. C'est la bonne gouvernance. C'est mettre l'homme au centre de leurs préoccupations. C'est d'arrêter avec la corruption massive, des détournements massifs. Les gens c'est-à-dire qu'une société gagne un marché, ils viennent torpiller et cette société déclare banqueroute. Et là, il faut financer encore le projet. Regardez comment les gens volent. De façon sauvage, stupide même à la limite, satanique. Je peux le dire ainsi, les amis. Et quelqu'un va voler 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, 10 milliards, 11, 20, 100 milliards, 200 milliards. Pourquoi faire avec cet argent? Pourquoi faire avec cet argent? Parce qu'ils ne peuvent pas mettre cet argent dans un compte bancaire. Un fonctionnaire qui a 100 milliards doit pouvoir justifier. Le cas du Gabon, on a vu, où on a retrouvé chez le directeur de cabinet de l'enfant d'Ali Bongo près de 4 milliards. Chez sa femme, près de 3 milliards. Vous comprenez cela? À la maison. Les lingots d'or. Ce n'est pas possible. La CEMAC devrait regarder plutôt dans cette direction-là. La bonne gouvernance, la démocratie, pas le sémiracle de la démocratie, pas la fraude électorale répétitive. À force de répéter les fraudes électorales, ils pensent que les gens vont accepter cela et business as usual. They say in Pidgin or in English, no condition is permanent. If you think there's a condition that is permanent, then you're fooling yourself. You're really fooling yourself. Sortez là dedans votre coma profond. Hein? Vous êtes, je ne sais pas comment dire ça, mais le pouvoir vous a tellement intoxiqué le système que vous pensez que vous êtes très important, plus important que vos pays. Oui, vous avez été accouché pour devenir président éternellement. Après, vous allez donner à vos enfants. Et c'est l'héritage de tout le monde. Vous prétendez que c'est votre héritage. C'est incroyable, mais c'est vrai. Donc, la CEMAC qui est dans les discours enfumeux et tout ça là, c'est juste les discours. La CEMAC ne peut rien au Gabon. Les nouvelles autorités au Gabon doivent faire ce qui est pour l'intérêt des Gabonais et ne pas faire ce qui est pour l'intérêt de la CEMAC. Parce que la plupart des pays de la CEMAC roulent pour la France. Roule pour la France. Et la France est en déclin. Cette France-là qui manipule, cette France-là qui se pollue, cette France-là qui vole, cette France-là qui détruit l'économie de nos pays, cette France-là qui fait la promotion du sous-développement, cette France impérialiste, c'est cette France-là que la plupart de ces gens-là roulent pour. Thank you, dear friends, for watching this other video on this platform. Hey, stay blessed and bye-bye for now.